Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e vidéo sur KiCad. Aujourd'hui nous allons créer un footprint. Donc dans un premier temps nous allons créer le footprint sur KiCad. Nous allons lire la datasheet et voir comment est-ce qu'on lit une datasheet pour faire un footprint. Nous allons placer les pads, placer la sérigraphie, placer le 3D et au final nous allons sauver le tout sur le GitLab de l'atelier. Comme d'habitude lorsque vous voyez cette icône c'est que c'est destiné aux apprenants de l'atelier. Premier point de la vidéo, donc nous allons créer le nouveau footprint sur KiCad. Et pour ce faire, on appuie sur cette icône là. La librairie des empreintes s'ouvre, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, la fenêtre s'est ouverte, donc pour créer un nouveau composant, vous allez dans File, New Footprint, et là on va entrer le nom du composant, dans la mesure où le footprint concerne le composant lui-même qui va être soudé. Donc pas besoin de trouver un nom générique. Vous faites OK. Première des choses à faire, on va le sauver dans la bonne bibliothèque. Donc vous allez dans Save, on peut sélectionner la librairie et là on va prendre la librairie connecteur audio Hello parce que l'autre est protégée en écriture. On fait Save. On la voit, elle se retrouve ici. On peut mettre un nom qui ressemble fortement aux autres et pour ce faire on appuie sur Footprint Properties et puis là vous pouvez modifier le nom. Donc là par exemple je peux mettre Jack TRRS avec le nom du composant. Si je clique sur OK, eh bien le nom est modifié. On sauve et on est prêt à faire le footprint. Suite de la vidéo, je vais vous montrer un peu comment on lit une datasheet pour créer un footprint. Donc voilà le composant qu'on a choisi, le MC001295, et on peut trouver la fiche technique directement sur la page de Farnell. Donc voilà la datasheet. Ce qui nous importe dans ces datasheets, c'est le PCB Layout Top View que l'on voit ici. Donc il faut faire attention, c'est un top view, donc c'est une vue depuis le haut. Et puis là c'est un peu spécial, le composant a des pattes carrées. J'ai préparé un petit document pour vous aider à lire cette datasheet. Donc voilà le document que j'ai préparé. Donc dans ce document on a la vue du dessus du layout avec les trous à faire, le trou 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et puis le diagramme de connexion de ces trous. Ce qui est important de repérer entre ces deux, c'est les noms. On voit ici, sur le symbole, il s'agit de la pin sleeve d'un connecteur jack. Donc on va la nommer S. La pin 6 et 7, elles correspondent au bout du jack. On voit ici, c'est censé être le bout du jack qui vient là. Alors on va les repérer. 6 c'est T et 7 c'est TN pour la connexion. Ce que je vous conseille aussi de faire lorsque vous dessinez un footprint, c'est de faire sur une feuille à côté la liste des trous avec le nom de ces connexions. Ce nom-là, vous allez le mettre dans la création de footprint. Et puis, ils doivent être absolument identiques au nom du symbole. Les deux points mécaniques ne font pas partie de la connexion électrique du footprint, mais doivent quand même être là, sinon le connecteur ne rentre pas dans le PCB. On les voit ici. Donc l'astuce pour faire un footprint, eh bien, c'est de se repérer à une patte de référence. Dans notre exemple, nous allons utiliser la pin 2, qui est le sleeve, comme référence. Donc on va supposer que cette pin 2 est en position 0, 0. À partir de là, il faudra calculer le décalage entre le centre de cette pin et puis le centre de toutes les autres. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'essayer de faire l'exercice vous-même sur votre feuille. Vous notez le point sleeve avec 0, 0, et puis celui-là, combien il y a de décalage entre la pin 2 et la pin 3 dans l'axe des X et dans l'axe des Y. Voilà les décalages, si vous avez les mêmes réponses, tant mieux. Donc on va utiliser cette feuille-là pour pouvoir placer nos pads sur KiCad. Voilà, suite de la vidéo, nous allons maintenant placer les pads du footprint en fonction des emplacements qu'on vient de calculer. Donc on va déplacer ce texte un peu plus haut pour avoir de la place. Voilà. Puis on va placer les pads sans vraiment se soucier de l'emplacement. Le plus important c'est de placer le premier au 0, 0. Puis après on regarde à peu près. Donc on a nos 6 pads et puis l'intérêt maintenant c'est d'utiliser ce qu'on vient de calculer pour les placer aux bons endroits. Donc pour déplacer le pad, on double-clique dessus et puis on a une série de propriétés. Première chose à faire, c'est de donner le bon nom au pad.
Dans notre cas, la référence c'est le S, donc on appuie sur S. On peut faire plusieurs choses, hein. On peut choisir de changer la taille du trou, la forme du trou. Dans notre cas, on fera toujours des trous ronds. Dans le diagramme que j'ai fait avant, la taille du trou c'était 0,9, donc on met ici 0,9. Et puis le size, X, ça correspond au diamètre externe en comprenant le cuivre qu'il y a entre le bord du trou et puis le bord du pad. Dans notre cas, on aimerait avoir une bonne marge, on va dire 1 mm. Donc ça veut dire qu'on va faire un trou à 1,9. 1,9, ça voudrait dire qu'on a 0,5 mm de cuivre entre le bord du trou et le bord du pad. Il est bien en position 0,0, c'est tout bon. Vous l'aurez peut-être remarqué, sur KiCad, l'axe des X est dans le bon sens, on peut le voir en bas. Hein, on voit ici, quand je me déplace à droite, les X sont positifs. Par contre, lorsque je me déplace en hauteur, eh bien les Y sont négatifs. Alors ma foi, tout ce qu'on doit faire, c'est placer un petit moins lorsque l'on place la position. On va placer le deuxième pad. Donc on avait dit qu'il était à la position 2,65, 0,7 et qu'il faisait un diamètre de 1,2. Je double-clique dessus. Il s'agit du R2. La position en X c'était 2,65 et la position en Y c'est moins du coup 0,7. La taille du trou 1,2 et puis on veut se laisser 1 mm de marge, donc la collerette le diamètre avec la collerette sera 1 mm plus grand, donc 2,2. On clique sur OK et pouf, il s'est placé. Je vous laisse faire la suite en fonction de ce que vous avez calculé et je vous reprends dès que ça finit. Voilà, j'ai terminé de placer mes pads. Petit point important, lorsqu'on place un pad mécanique, eh bien les propriétés sont différentes. Dans Pad Type, on le met NPTH, Non-Plated Through Hole. C'est des trous qui sont censés être des trous mécaniques. Là aussi, le diamètre il est donné dans la feuille, 1,8. Et le size, comme il n'y a pas de cuivre, on va mettre la même taille de trou que la taille finale. Dès que le placement des trous est terminé, eh bien on peut voir la version 3D de ce que ça donne. Donc on va dans View, 3D, et voilà nos trous. Donc on remarque la taille du trou est de 0,9 et avec le cuivre c'est un peu plus grand. On remarque aussi que pour les trous mécaniques, eh bien il n'y a pas de cuivre. On peut fermer la fenêtre. Prochain point de la vidéo, nous allons maintenant placer la sérigraphie. La sérigraphie c'est quoi? C'est la petite peinture blanche avec les indications qu'on trouve sur les PCB. Donc vous allez dans Place, Line, puis le but c'est de dessiner à peu près le contour du composant. Pas besoin d'être totalement juste, lorsqu'on aura le 3D, eh bien on pourra corriger ça. Donc je vous laisse faire le tour du composant. Voilà, dans mon cas c'est fait, alors c'est pas du tout juste, hein. Nous allons voir maintenant comment faire pour corriger ça correctement. Dans le cas où vous ne disposez pas de 3D, eh bien là il est essentiel d'aller regarder la datasheet et puis de regarder avec les dimensions que vous donne le fournisseur. Voilà, prochain point de la vidéo, nous allons maintenant placer le 3D du composant. Alors de base, il n'est pas disponible sur Fardel ou sur des sites de fournisseurs, mais je l'ai dessiné avec Solid Edge. Donc pour ce faire, vous cliquez sur cette icône, donc les propriétés du footprint, et sous 3D Settings, on va ajouter le 3D. Donc vous appuyez sur le petit dossier, puis normalement dans la liste, lorsqu'on a ajouté les passes de KiCad, eh bien vous devriez avoir User avec KiCad Libello, KiCad Package 3D. Donc cliquez dessus, et en descendant dans connecteur audio, eh bien vous avez le MC12095. On le sélectionne et on appuie sur OK. Là on voit une chose, il n'est pas du tout dans le bon sens. Alors l'intérêt maintenant c'est de le placer à peu près dans le bon sens et puis essayer de viser les trous pour voir si on a fait correctement. Pour ce faire, vous avez toute la liste des actions ici. Donc l'échelle, on va surtout pas la toucher, mais on peut s'occuper de faire des rotations. Donc des rotations sur l'axe des X, il va tourner dans ce sens-là. Des rotations sur l'axe des Y, et des rotations sur l'axe du Z. Il va tourner dans le sens. Donc là, je vois que je vais déjà tourner en Z de 180 degrés. Il faudra tourner dans l'axe des X, dans le sens de 90 degrés.
Et on remarque que le composant il n'est pas du tout dans la bonne hauteur, donc il faudra ajouter de l'offset. Donc en cliquant avec le clic gauche, vous pouvez changer la vue. En cliquant avec le clic de la molette, vous pouvez vous déplacer sur cette même vue. Et puis sinon, vous pouvez essayer de changer les vues ici. On se met sur le côté et on regarde à peu près à quelle hauteur il est à fleur. Donc là, dans ce cas-là, c'est 5 mm. Je vous laisse placer votre 3D correctement. Et le but, c'est d'aligner tous les trous du composant avec les trous de votre footprint. Voilà, mon composant est parfaitement aligné. Si vous voulez avoir les bonnes valeurs à mettre, elles sont ici. On peut se déplacer avec les vues ici pour avoir la vue du dessous. Et l'intérêt maintenant, c'est de voir avec la vue du dessus. A l'aide du 3D, on voit qu'on n'était pas si faux avec la sérigraphie. Hein. Le but maintenant, c'est de corriger les lignes pour qu'elles soient correctes avec le 3D. Pour ce faire, on appuie sur OK. Et puis maintenant, le but, c'est d'alterner avec le raccourci Alt 3, donc qui est le 3D, et puis la vue 2D, afin de déplacer les traits de sérigraphie. Dans ce cas-là, on appuie sur le trait, et puis on voit ici une petite poignée qui s'affiche, on peut déplacer le fil. Voilà, ce que je viens de faire, c'est que je viens de descendre le trait d'1 demi-millimètre, hein, ça dépend de la grille que vous avez mise. Pas besoin d'avoir une grille trop fine, et pas besoin d'être trop précis avec ces sérigraphies, le but c'est d'avoir un peu de marge. Si la sérigraphie est un peu plus grande que le connecteur en réel, eh bien vous êtes au moins assuré de ne pas empiéter avec un autre composant à l'endroit du connecteur. Donc, je vous laisse corriger la sérigraphie comme je viens de le faire. Donc, on déplace les traits et puis on regarde avec le 3D jusqu'à ce que ça paraisse correct. Là par exemple, il y a une petite marge entre le bord du 3D et puis la sérigraphie, donc je suis content. Donc voilà, j'ai terminé de faire la sérigraphie de mon connecteur. On peut le vérifier avec Alt 3 et on voit qu'on a laissé un petit peu de marge dans tous les côtés, ce qui nous permet d'avoir une sérigraphie correcte. Dernier point, on va replacer la référence à peu près au bon endroit. Voilà. La couche fabrication au même endroit aussi. Et puis le composant est terminé. Nous pouvons sauver notre travail. Dernier point à faire, on va sauver le travail sur le GitLab de l'atelier. Donc pour ça, on ouvre GitHub Desktop. On sélectionne la lib Hello et là on remarque que le composant a été créé et il nous propose même un texte création du jack. Donc on va le suivre. Création jack MC001295. On commit. On pousse et votre composant est maintenant utilisable par tous vos collègues. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Lors de la prochaine vidéo, nous allons apprendre à réaliser le schéma qui sera en plusieurs parties.